chacun de nous circule une énergie invisible, puissante, ancestrale, que les traditions spirituelles du monde entier ont explorée, nommée chi, prana, éther ou énergie vitale, une force subtile mais pourtant bien réelle qui anime chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion et dont la compréhension profonde peut transformer radicalement notre rapport à la vie, au corps et à la conscience. Car aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les premiers pas vers la maîtrise de cette énergie. Découvrir comment la ressentir, la canaliser, l'harmoniser et l'utiliser de façon consciente dans notre quotidien, à travers des pratiques simples, inspirées de l'hermétisme, du qigong, du pranayama et des enseignements ésotériques. Mais avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Laissez un like si le sujet vous parle et partagez en commentaire vos ressentis ou expériences autour de l'énergie. Car vos retours enrichissent cette exploration collective. La première clé est le corps, récepteur de l'énergie. Et maintenant, entrons dans le cœur du sujet, là où science ancienne, conscience et pratique s'unissent pour révéler le potentiel caché en vous. Car pour comprendre cette force, il faut d'abord la reconnaître non pas comme une abstraction extérieure, mais comme l'expression directe de notre propre existence. Car cette énergie, que certains considèrent comme magique ou mystique, est en réalité perceptible par tous ceux qui y prêtent attention. Une vibration, une chaleur, un frisson, un courant interne qui accompagne chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque intention pure, et qu'on peut apprendre à ressentir en développant une qualité de présence accrue à notre corps, à notre souffle et à notre champ émotionnel. La deuxième clé est la respiration comme canal. Ainsi, le corps devient le premier instrument de perception, non plus une simple enveloppe biologique, mais un récepteur vivant, intelligent, capable de capter et transmettre l'énergie subtile, et la première étape pour développer cette perception est l'ancrage dans le corps, une pratique de body scan ou balayage corporel, dans laquelle vous portez votre attention sur chaque zone du corps, des pieds jusqu'au sommet du crâne, en respirant lentement et profondément, tout en imaginant l'énergie circuler et éveiller chaque partie que vous explorez, car en posant la conscience sur le corps, on réveille la conscience dans le corps, et cette conscience, à son tour, amplifie la circulation énergétique, crée une cohérence, une disponibilité intérieure, une détente profonde qui permet à l'énergie de mieux s'exprimer. La troisième clé consiste à ressentir l'énergie dans les mains. Et lorsque cette connexion est installée, la respiration devient le véhicule central de la maîtrise énergétique, car dans toutes les traditions, du yoga au qigong, en passant par la magie opérative, le souffle est vu comme le pont entre l'esprit, le corps et le subtil. Ainsi, apprendre à respirer en conscience, profondément par l'abdomen, permet d'activer les centres énergétiques, d'harmoniser les polarités internes, de calmer le mental et de préparer le terrain à la concentration. Car sans concentration, il n'y a pas de direction, et sans direction, l'énergie se disperse. Donc, la respiration devient un entraînement à la présence focalisée, une manière de synchroniser l'attention, l'intention et le corps. La quatrième clé, visualisation et circulation. Et pour rendre cela concret, il est utile de pratiquer la respiration abdominale consciente 2 fois par jour pendant 10 cycles. Placez une main sur votre ventre, une autre sur votre poitrine. Inspirez lentement par le nez en gonflant le ventre. Expirez par la bouche en relâchant complètement l'air, sans forcer, en visualisant l'énergie qui entre et qui sort. Et déjà, cette simple pratique apaise, recentre et vitalise. Mais allons plus loin et entrons maintenant dans la perception directe de l'énergie.
ce que certains appellent le fluide magnétique, ce champ que vous pouvez sentir entre vos mains, autour de votre corps, dans les échanges émotionnels avec les autres. La cinquième clé consiste en l'expérience sensorielle de l'énergie. Pour cela, asseyez-vous confortablement, dos droit, mains face à face au niveau de la poitrine, paumes séparées d'une dizaine de centimètres, fermez les yeux et respirez profondément. Puis, imaginez à chaque expiration une chaleur, une lumière douce qui se déplace vers vos mains. Ressentez une pression subtile, des picotements, un champ invisible qui se forme entre vos paumes et observez ce qui se passe. Car ce que vous ressentez, même faiblement, est bien réel. C'est l'expression de votre champ énergétique. Et plus vous y serez attentif, plus il s'intensifiera. Car l'énergie suit la conscience, et la conscience nourrit la sensation. La sixième clé est le pouvoir de l'intention. Et à partir de cette expérience, vous entrez dans le royaume de la transformation. Car diriger l'énergie, ce n'est pas la forcer, mais l'accompagner avec clarté, intention et régularité. Et cette intention, justement, est le moteur secret de toute alchimie intérieure. Car l'énergie sans intention est un feu sans direction. Elle peut éclairer comme elle peut brûler, tandis qu'une intention claire, formulée sans tension, mais avec conviction, devient une commande vibratoire adressée à l'univers, à votre système énergétique, à vos cellules. La septième clé, émotion et vibration. Et cette intention doit être cultivée dans un espace de calme intérieur, de centrage. Elle n'est pas une simple pensée positive, mais une vibration profonde, enracinée dans le cœur, dans l'alignement entre votre esprit conscient et votre être profond. Et à ce stade, il devient essentiel de comprendre que vos émotions jouent un rôle déterminant. Car les émotions sont des amplificateurs d'énergie. Elles colorent, orientent, modèlent le champ vital. Ainsi, une émotion comme la joie, la gratitude, l'amour ouvre et fait circuler, alors que la peur, la colère, la frustration ferment et bloquent. La huitième clé consiste dans le nettoyage émotionnel. Et c'est pourquoi toute pratique énergétique est aussi un travail de clarification émotionnelle. Non pour nier les émotions, mais pour apprendre à les accueillir, les traverser et les transformer. Comme dans la tradition du Qigong, où chaque organe est associé à une émotion spécifique et où l'harmonisation énergétique passe par l'équilibre émotionnel, donc en pratiquant la respiration, l'attention, le mouvement conscient et l'observation de nos états intérieurs, nous entrons dans une maîtrise subtile, progressive et durable de notre vitalité. La neuvième clé repose sur la pratique de la respiration alternée. Et nous découvrons que nous ne sommes pas simplement traversés par l'énergie, mais que nous sommes énergie, et que cette énergie peut devenir un outil de guérison, de créativité, de présence et même de transformation spirituelle. Et pour conclure cette première approche, voici une pratique puissante que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La respiration alternée ou Nadi Shodhana, une technique de pranayama utilisée pour équilibrer les deux hémisphères du cerveau, purifier les canaux énergétiques et stabiliser l'esprit. Asseyez-vous confortablement, colonne droite, avec la main droite. Fermez la narine droite avec le pouce. Inspirez lentement par la narine gauche, puis fermez la narine gauche avec l'annulaire. Relâchez le pouce et expirez par la droite. Inspirez par la droite, fermez. Expirez par la gauche, et ainsi de suite pendant quelques minutes, en gardant la respiration lente et consciente. En conclusion, il vous appartient de
devenir créateur de votre réalité énergétique, car cette technique calme l'anxiété, augmente la concentration et favorise un état intérieur propice à la méditation et à l'activation énergétique. Alors, souvenez-vous, le pouvoir de l'énergie est entre vos mains. Votre souffle est un outil sacré. Votre attention est la clé et votre intention est la boussole. Vous n'avez pas besoin d'outils externes. Tout est déjà en vous, prêt à être éveillé, dirigé et célébré, car vous êtes l'artisan de votre propre réalité énergétique. Et en cultivant cette maîtrise, jour après jour, vous devenez non seulement plus aligné, plus présent, plus centré, mais aussi capable d'impacter positivement le monde autour de vous, en diffusant une vibration plus claire, plus douce, plus cohérente. Et cette vibration, c'est votre véritable signature.